Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va pouvoir s'intéresser notamment à des petits outils sympathiques. Donc on a déjà vu Unsplash, on en reviendra pour l'utilisation d'images, ça c'est vraiment crucial, c'est très sympa. Il y a même un plugin sur Figma qu'on va installer, vous allez voir, qui s'appelle Unsplash comme ça. Alors il n'y a pas qu'Unsplash qui existe comme banque gratuite, il y a par exemple Pexel également qui est plus ou moins la même chose, même dans la présentation, etc. Ok ? Donc très bien, ça c'est pour les banques d'images. Ensuite on va avoir Coolors comme ça, Coolors. Ok, il vous suffit de taper Coolors sur Google, tac, vous arrivez ici. Hop, hop, très bien. Et donc on va cliquer sur Generate ici, en haut à droite. Ça va nous permettre de créer des palettes de couleurs. Donc vous pouvez soit appuyer sur espace et ça va vous trouver des couleurs qui vont obligatoirement bien ensemble. Et c'est très facile, vous voyez du coup, de choisir du 60-30-10 ici. Par exemple, cette couleur-là, avec celle-là pour nuance et avec ce vert un peu turquoise ici par exemple. Ok ? Et vous appuyez sur espace, hop, ça vous met plein de palettes comme ça. Donc en fonction du site que vous avez envie de créer, s'il y a besoin de rouge, etc., vous voyez par exemple ici, hop, vous pouvez choisir tout ça. Ok ? Donc une fois qu'une couleur vous plaît, imaginons il n'y a qu'une couleur qui vous plaît ici. Par exemple, hop, au hasard, tac, clic, hop, ce orange là par exemple. Allez, on s'en fiche, c'est au hasard. Donc on clique sur la petite toggle lock ici, d'accord, le petit verrouillage, on appuie sur espace et ça va trouver des couleurs qui vont bien avec cette couleur-là. Ok ? Vous comprenez du coup pourquoi c'est sympathique. On va pouvoir locker des couleurs comme ça si on veut. Hop, et ensuite ça trouve des couleurs qui vont bien avec les trois que j'ai verrouillées comme ça. D'accord ? Donc c'est très sympathique. Pourquoi ? On actualise ici si vous voulez. On va par exemple avoir une couleur qui nous plaît. Imaginons ce violet. Alors cette couleur on l'a trouvée quelque part sur internet. On a trouvé cette couleur quelque part, elle nous plaît et on a envie de créer une palette à propos de ça. Eh bien on peut copier. On la colle par exemple ici. Tac, très bien. Je la verrouille. Ok, et j'appuie sur espace. Et tadam, ça va nous créer des palettes avec cette couleur-là. Vous voyez que c'est quand même très sympa, c'est très sympa tout ça. Donc ça c'est Coolors, ok. Ensuite, ce qu'on peut faire également avec ce site qui est assez sympa, on peut faire pas mal de choses, mais ce qu'on a également c'est dans More ici, on peut cliquer sur Pick Palette from Photo, ok. Et donc on peut lui mettre des photos qu'on veut, on clique sur Browse or Drop Image, et donc tac, on va pouvoir mettre toutes les images qu'on veut. Là j'ai mis la même image qu'on avait vue précédemment, et donc vous voyez que ça va nous faire une palette à partir d'une image ici. Donc c'est assez sympa ce site Coolors. Je vous invite à le mettre en marque-page également, c'est sympa pour trouver des couleurs. Ok. Ensuite donc, hop, je vais fermer ça, tac, tac, tac. On peut tout simplement taper Best Color Scheme. Scheme ça veut dire schéma en anglais. Et donc on va tomber sur des sites comme ça qui vous proposent plein de palettes de couleurs différentes. D'accord ? Donc on descend et on a plein de palettes qui vont être répertoriées comme ça. Il suffit de regarder et puis de s'inspirer. Directement, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez juste ici. Ok, donc on peut s'inspirer avec des sites comme ça qui vous proposent des palettes directement. On peut également aller s'inspirer directement sur des sites. Par exemple, il y a un site qui s'appelle Awards qui répertorie des sites avec des bons web design. Et donc, on peut directement... alors, est-ce qu'il y a un site un peu coloré par ici ? Moi, je ne sais pas, par exemple celui-là, tac. On va cliquer dessus, ça va l'ouvrir. Et on peut directement s'inspirer des couleurs. On regarde un peu, il a utilisé du vert ici. On dirait qu'il y a un peu du rouge, etc. Et on peut directement s'inspirer de ces couleurs. Ok ? Donc il nous suffit de prendre tout ça et par exemple ici vous pouvez faire clic droit, inspecter et vous allez avoir la couleur ici qui est juste écrite du texte juste ici par exemple. Alors si vous ne connaissez pas, ça s'appelle la console et ce qu'on est en train de regarder ça représente le site en fait avec toute son architecture, c'est-à-dire tous les éléments qui le composent. Si vous faites clic droit, inspecter sur le texte, en général vous allez tomber sur le texte et avoir la couleur juste ici. Il existe également, si vous n'avez pas envie de faire ça, ça peut être un petit peu compliqué, des extensions Chrome, par exemple. Alors, Colorzilla peut-être. Attention, si j'ai une bonne mémoire. Oui, c'est ça. C'est une extension Chrome. Alors, il y a les mêmes sur Mozilla, etc., sur Firefox. Et vous avez juste à l'installer et vous allez avoir une petite pipette, en fait, comme quand vous utilisez, par exemple, ici, Figma. Et vous allez pouvoir prendre les couleurs d'un site directement. Sinon, vous pouvez également faire impression écran, d'accord, la touche impression écran, et puis vous allez tout simplement faire ce genre de choses. Regardez, vous ouvrez Paint et là vous allez directement faire CTRL-V, tac. Alors juste, je vais vous prendre la partie intéressante parce que j'ai plusieurs écrans, tac, 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 et donc vous allez vous retrouver avec une image comme ça. Voilà, si vous l'avez rogné, vous pouvez l'enregistrer et l'ouvrir directement sur Figma. Et sur Figma, vous allez pouvoir avec la petite pipette ici, avoir les couleurs exactes que vous avez envie. En fait, directement, vous allez pouvoir prendre toutes les couleurs que vous voulez d'une image. Donc ça aussi, ça peut être une manière de faire. Ok ? Ensuite, on peut aller sur Dribbble. Dribbble, c'est un site de web design en fait où il y a des web designers donc qui vont montrer leur interface utilisateur directement
Et vous pouvez vous inspirer également, d'accord? Vous pouvez regarder, hop, ici on a des belles couleurs un petit peu violettes, etc. On voit que c'est pour une application, par exemple, pour gérer son argent, type PayPal et compagnie. Donc ça peut être assez intéressant si vous voulez faire une interface d'une application donc, pour gérer son argent. Voilà, ce genre de choses. Vous pouvez regarder un petit peu partout. Et vous pouvez chercher également. Donc imaginons ici, tac, vous voulez faire, par exemple, j'avais déjà pris cet exemple, vous tapez food. Si vous voulez avoir des couleurs en rapport avec la nourriture et vous pouvez vous inspirer directement et prendre les mêmes couleurs ici directement. Hop, vous pouvez cliquer. Alors il faut s'inscrire, là je suis en mode invité, donc vous pouvez vous inscrire et en général même ils donnent les couleurs des palettes qu'ils ont utilisées directement. Ok? Donc ça c'est Dribbble, inspirez-vous là-bas et pas que pour les couleurs, regardez ce qui se fait, regardez des éléments etc. Et on reviendra sur Dribbble à la fin sur la partie inspiration. Parce que le meilleur moyen de gagner en expérience rapidement, c'est tout simplement de recopier comme ça ce que vous voyez ici. D'accord? Et c'est vraiment pas compliqué, on verra ensemble comment faire tout ça à la fin. Ok, donc on a Dribbble ici, on a également Adobe Color, donc Adobe Color qui peut être assez sympa. Ça va vous proposer comme ça une roue chromatique avec toutes les couleurs et vous allez pouvoir avoir des couleurs qui vont être semblables, monochromes, triades, complémentaires, etc., etc. Donc pareil, si vous avez une couleur qui vous plaît, vous pouvez alors soit directement aller la récupérer comme ça en bougeant tout ça, soit aller la copier-coller directement dans les codes hexadécimaux juste ici, et ça va vous trouver des couleurs, donc soit monochrome, soit des nuances, soit des couleurs complémentaires, etc. Donc ça aussi, ça peut être un outil intéressant à mettre dans ces marque-pages. Ok, donc c'est la fin de la vidéo, et heureusement parce qu'il y a un voisin qui se décide à faire des travaux. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. À tout de suite.